parfois les gens, c'est vrai que Ce sont des évocations poétiques. et en même temps un travail donc La ville m'a demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire ici. J'ai proposé de faire des masterclass pour artistes professionnels. Masterclass dans tous les domaines artistiques, si vous voulez, du spectacle, pour simplifier, c'est-à-dire théâtre, chant, danse, musique et cinéma. Et donc, pour des artistes professionnels, avec des très grands maîtres, disons, des maîtres de classe, qui seront Nils Arestrup, qui seront Pierre Arditi, qui seront Béatrice Uriah-Monzon pour le chant, enfin des gens comme ça, ou Biancali pour la danse, enfin bon. Donc il y a, si vous voulez, des gens de très haut niveau international qui vont donner des masterclass à ces gens-là. Ça se passe comme ça, en général, c'est sur 2 semaines. Pendant 2 semaines, il y a ces masterclass pour artistes. Et puis toujours, à la fin de chaque masterclass pour artistes, il y aura, si vous voulez, un masterclass pour des chefs d'entreprise, pendant 4 jours. Mais le premier jour du masterclass de chef d'entreprise sera un jour commun avec les artistes. À la fois pour se rencontrer, pour la communication entre le domaine de la culture et de l'économie, ce qui fait que, bien évidemment, il y aura quelque chose de neuf, là, quelque chose qui risque, effectivement, j'espère, d'avoir des répercussions par la suite entre ces deux mondes qui ne se connaissent pas très bien, finalement. Et puis, on ne s'interdit pas non plus d'avoir la possibilité, si vous voulez, d'inviter des artistes à faire des lectures ou des lectures un peu plus spectacle. Par exemple, je pense actuellement à demander à Stéphane Fraisse de faire La promesse de l'aube ici au mois de février. C'est un spectacle qu'il a donné à Paris qui a été formidable. Et je crois qu'il va accepter de le faire ici parce qu'effectivement, c'est un lieu formidable par rapport à Romain Gary, par rapport à Nice, etc. Donc voilà, c'est un peu... Alors, bien évidemment, je continue mon travail essentiel d'être directeur quand même dans théâtre. Encore plus important pour moi d'être metteur en scène. Mais si vous voulez, c'est important pour moi qui vis à Nice de pouvoir aussi aider comme ça la ville dans ce nouveau lieu que je trouve magnifique. Pour vous, c'est important aujourd'hui d'avoir un lieu comme celui-là? Ben, oui, je préférais un peu plus grand, mais c'est mieux que rien, quoi. Ce qui m'embête, c'est qu'ils ferment le dimanche. Les gens sont venus avec les gosses, c'était fermé. Bon. Autrement, ça va. Mais je prévois une autodonation plus importante d'art premier. C'est-à-dire, je collectionne depuis 55 ans avec Armand, on commence à acheter au plus des masques, tout. À l'époque, il n'y avait pas de faux, c'était tout bon. Et donc, j'ai une importante collection et je voudrais en laisser une grosse partie. Mais pour trouver, il faut au moins 1000 mètres. Hein. Et puis, au sein de ce futur musée, s'il se fait, d'art premier, après, ils peuvent faire des expos aussi, de peintres, d'artistes. Voilà. Ah, mais ça, c'est un Ben. Bon, dans l'esprit de Ben, c'est-à-dire le bordel, le bazar. Moi, j'aime bien les... Normalement, ce sont les bennes très vides, 3 lettres dessus, ça ne fait plus un télo. Moi, je préfère ça parce que ça plaît d'abord. Tout ce qui plaît aux enfants, c'est eux qui ont la vérité. Ce n'est pas nous qui l'avons. Hein. La plupart des gens, la vérité, c'est ce qu'ils écoutent, mais après, voilà, j'adore ça. Ben, il est comme il est, hein, il ne faut pas le juger. Quand il n'a pas un grain, il ne peut pas s'exprimer comme ça. Même Armand, qui était un géant, avec une érudition extraordinaire, il connaissait tout. Ah ben ça, c'est le concerto de Pékin, ça a été fait en Chine. Donc ils avaient réuni un orchestre, il existe le petit film. Et Armand avait cassé des objets qu'on lui avait donnés des musiciens du coin. C'est pour ça que c'est du bois blanc, parce que chez eux, ils ne se cassaient pas la lunette pour faire les instruments. Ouais, on voit bien. Ouais. Et donc il avait cassé ça devant tout un public, et puis avec la peinture et tout, en Chine. Il faut le faire. Hein. Mais ça, c'est César. J'avais chez moi une belle plaque. Hein. Et il me dit, qu'est-ce qu'on peut faire là? J'ai dit, écoute, je ne sais pas, fais ce que tu veux, balance des trucs. Il ne pouvait pas mettre de la peinture, vu que... Et donc, ça, c'est des boîtes qu'on trouvait dans la rue. Alors,
j'avais une fille jeune, elle ramassait, je lui dis, tu me rappelles toutes les boîtes, parce que les gens jetaient dans les caniveaux et les voitures écrasaient les boîtes. Voilà, donc avec l'esprit César, ça c'est vieux, ça c'est belle, le salaud. Il avait été sur jaloux, il avait peur qu'on lui vole sa femme. Alors là, Silias, photographe, collectionneur, la viande, les femmes des autres. Voilà, parle trop, mais il faut parler. Si on ne parle pas, il n'y a pas de communication. 71, hein. C'est quand j'avais ma galerie au port, qui était un appartement. Ça a été la première en France, une galerie faite en étage. J'avais vu ça aux États-Unis. Alors j'avais beaucoup de monde, mais les gens venaient parce qu'ils pouvaient boire, discuter, mais ils n'achetaient rien. Ils n'achetaient rien. Il n'y a que dans les... Après, j'ai pris une galerie, une deuxième, une troisième, et bref. J'ai appris cette heure. Et là c'est mon régal. Éric Léo, là, il a fait dans mon esprit totalement. C'est-à-dire tout de la couleur. Les gosses, si vous les faites choisir, là-dedans, ils ne partent plus. Tu as vu si... Moi, je me mets à la place des enfants, j'ai été gosse. Et j'étais curieux. J'étais un emmerdeur de première à l'école, tout ça. Mais j'étais curieux, donc quand le truc me plaisait, ou quoi, il fallait que tout le monde le sache. Je leur dis, mais tu vois comment c'est fait? Alors, ça me rappelle l'école. Ça c'est Max Cartier. On n'en parle pas, mais c'est quand il a quand même il a une œuvre. De toute façon, il vend. Hein, il n'a pas besoin des gens du coin. Il vend à l'étranger, à Alain Delon, tout ça, c'était tous ces gens-là. Et je trouve que c'était très beau, le développement. Seulement, c'est sur la côte, il y a une mafia d'érudits, je rigole. Ah ben lui, il a fini l'école très tôt, tout, mais c'est une forme d'intelligence. Et puis, il a des mains en or, il peut tout faire avec rien. Moi, j'aime bien. Ah, Pinoncelli. Alors, avec lui, il faisait des actions, il s'est coupé une oreille, l'hommage à Van Gogh, des conneries comme ça. Il avait un certain talent, mais barge complet. Les gros musées voulaient lui faire des expos, mais il était tellement emmerdeur qu'il ne le faisait pas. Il venait là, il ne savait pas ce qu'il voulait. Voilà. Ouais, c'est tout mélangé, donc il y a de quoi passer de grands moments à regarder. Alors ça, c'est, comment dirais-je, Serge III. Et lui, les barbelés, il était allé en Hongrie ou un truc comme ça à l'époque. C'est les pays où c'était le régime soviétique. Il avait filé son passeport à un jeune étudiant. Le type est venu en France à sa place, et lui, on l'a foutu en cabane là-bas. Il est passé plusieurs mois, puisqu'il n'y avait plus de passeport. Alors ça, pour moi, c'est tout. Surtout l'accrochage est très bien fait. Les œuvres c'est chaud. Alors c'est un artiste qui était un ancien professeur de dessin. Il était venu chez moi, il avait fait un dessin. Il avait dessiné une guitare ou un truc comme ça. Et alors, j'ai vu ces choses. Il avait un humour extraordinaire. Alors, tous les deux, enfin, c'est surtout lui qui dessinait, mais pour l'idée, je lui disais, peut-être tu ferais Armantou. Et tout ce que vous voyez, tous ces instruments, il existe ces œuvres, toutes. C'est tout bombé sur quelque chose. Hein. Vous voyez, regardez, autour d'Armand, regardez la qualité. Quand il me portait les... Armand, il voulait tout. Il me dit, oh, je les prends, les manouilleurs. Je n'ai jamais rien donné. Et César, il disait, mais putain, comment tu fais? Putain. Et voilà. Parce que vous avez vu le talent, ce que c'est? Approchez-vous, hein, c'est extraordinaire. Venez voir, tiens. Regardez la qualité. César. Il faut le faire, hein, avec une accumulation de bifetons, là. Ça, c'est... Quand je vois. Des fois, je me dis, tu aurais dû les garder pour moi les regarder. Puis bon, ça va, Armand faisait du vélo, on faisait tous les deux, moi j'avais un vélo aussi, et on faisait le col de Vence, puisqu'il habitait à Vence. Et alors, arrivé là où il disait, c'est dur, alors j'ai fait des films, il est là, il peine, et puis on voit passer des coureurs qui le dépassent, alors putain, il n'était pas content. Mais ça, c'est
une édition que j'avais faite. Alors, il existe l'original, hein, ce sont des couverts accumulés comme ça, collés, et ensuite une empreinte et fondu en aluminium. Mais il y a très peu d'exemplaires. Le plus beau courrier, ah, il est là, venez là. Oh là là, ça, c'est pareil. C'était un inconnu, enfin, personne n'exposait rien. Il a fabriqué toute une histoire. J'avais même le chapeau colonial, ça en a perdu. Alors c'était l'histoire. Ça, c'est une fosse, c'est tout fait par lui, hein. Tout en plastique, peint, extraordinaire. Et donc, c'est un explorateur qui avait débarqué dans une île lointaine. Alors, il y a toujours l'histoire. C'est resté inconnu. Et arrivé là-bas, tout était démesuré. Les insectes, tous faits à la main, hein, inventés par lui, hein, complètement. Regardez le travail. C'est ça qu'il faut voir. Alors, Eric a fait un décor qui allait très bien, oui, avec, c'est le... ça me fait rigoler quand je vois tout ça. Mais j'achetais toujours un peu les gens marginaux. Hein. Alors, ça, c'est Martine Loitier. Là, elle a passé 3 ans. Il y avait un autre panneau qui existe toujours d'ailleurs, pour le remplir. Et elle n'y est pas arrivée parce qu'il faut faire, là aussi, il faudra que vous fassiez des plans de très près. Elle passait des années et puis elle n'arrivait pas au bout. Et bon, quand elle me l'a livré, je l'ai payé. Et puis ça ne savait pas bien dans sa tête. Quand des gens qui font des travaux comme ça, ils ont tous plus ou moins des problèmes. Pendant des années, je l'ai gardé, même quand je ne travaillais pas, je payais, parce que moi, je suis devant des œuvres pareilles, on a beau dire, hein, de toute façon, hein, les accumulateurs, et tutti quanti, 2 barres de fer tordues, et on crie au génie, ça me fait rigoler. Vous avez au Mamac des grands tableaux d'un Américain, Warhol ou compagnie, ils sont là, ils trônent, parce que ça vaut 5 millions, 10 millions, alors ça prend une importance. C'est comme s'il y avait un chèque. Et ça, je comprends, mais pas trop. D'abord, ça les faisait rigoler. Moi, j'ai connu Warhol, si vous saviez, il se foutait de la gueule des gens, et il le disait en plus, et les gens étaient contents. Ma première mission a été en fait de travailler sur l'inventaire de la donation. Donc, pendant près de 2 ans, avec Jean, on a presque fait des transactions pièce par pièce pour les 853 pièces de la donation. C'est pour ça que je la connais plutôt bien, que je commence à connaître aussi Jean, et j'avais à cœur de présenter donc cette collection un peu à sa manière, comme si on se retrouvait un peu chez lui, parce que c'est vrai que c'est une collection accumulation, c'est la petite et grande histoire de l'art en même temps. Il y a beaucoup d'affectifs aussi quand on connaît le personnage. Chaque pièce est là parce qu'elle raconte une histoire, soit par rapport à Jean, soit par rapport à l'artiste qui l'a conçu. Et donc je voulais retrouver cette atmosphère-là dans l'exposition.